Bonsoir bien-aimé. Sois la bienvenue ce soir dans la maison de ton Père. Amen. Ce soir, nous avons comme thème les pièges de la richesse. Les pièges de la richesse. Et nous allons lire dans 1 Timothée 6, le verset 6 à 12. Alors avant de lire, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le piège. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est un artifice pour mettre quelqu'un dans une mauvaise situation, dans un danger caché. On lui tend un piège. C'est-à-dire, c'est un moyen que quelqu'un peut utiliser pour piéger l'autre. Pour qu'il va par exemple mettre une peau de banane sur son chemin pour le faire tomber. Amen. Ou bien il va faire quelque chose qu'on l'accuse. Par exemple, vous habitez dans un même lieu et il y a des conditions de vie dans ce lieu-là, mais l'autre va faire des choses et on va accuser l'autre. C'est ça le piège. Alors, la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est posséder des grands biens, c'est-à-dire des biens naturels, des biens en argent. Donc, vivre la richesse, c'est être dans l'abondance du matériel ou de l'argent. Donc, maintenant, nous allons essayer de lire la parole de Dieu. Nous avons dit que nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 6. Le chapitre 6, à partir du verset 6, nous lisons au nom du Seigneur. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse. À une condition, il faut se contenter de ce qu'on a. La foi, nous savons ce que c'est que la foi. Et on nous dit ici que la foi, c'est une grande richesse. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Souvent, on te demande qu'est-ce que tu as, tu dis tu n'as rien. Non, tu ne peux pas, il n'y a personne qui n'a rien. Chacun de nous a une semence de foi dans son cœur, qui est un capital. Amen. C'est un capital, la foi. C'est-à-dire, le fait que tu as confiance en Dieu, c'est déjà une richesse que tu possèdes. Tu dois savoir cela. Amen. Donc, voilà ce que la parole nous dit maintenant. Que la foi est en elle-même, elle est une grande richesse. Mais pour qu'elle soit une grande richesse pour chacun, il faut que tu te contentes de ce que tu as. Tu dois te contenter. Amen. Hier, tu n'as pas mangé. Demain, le Seigneur va pourvoir. Ça, c'est celui qui marche par la foi. Il a confiance que demain, Dieu va faire quelque chose et il ne va rien manquer. Amen. Donc, nous devons savoir que nous n'avons rien à porter sur terre. Quand tu es venu sur la terre là, tu n'as rien à mener. Amen. Tu es venu nu. Tu vas aussi retourner nu dans le ventre de la terre. Amen. Donc, nous ne pouvons pas chercher à emporter quelque chose puisque quand nous sommes venus, qu'est-ce que tu as apporté le jour en venant sur la terre? Tu n'as rien apporté, mais au fur et à mesure que tu es en train de vivre, tu vas voir que tu as beaucoup de richesses. Tu as une maison. Dans ta maison, il y a beaucoup de choses que tu as pu gagner. Amen. Par le fruit de ton travail, par les activités que tu vas faire, tu vas avoir beaucoup de biens. Mais tous ces biens-là, c'est pour te servir pendant que tu es sur la terre. Quand tu vas retourner vers ton Père, vers ton Dieu, tu vas rentrer aussi sans rien.
Il n'y a personne qui a un avion ou un bateau, il va charger tout ce qu'il a gagné. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit au verset 8, il dit alors, si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Amen. Si dans ta vie, dans ton parcours, dans ton existence, chaque fois tu as de quoi manger, c'est suffisant. Tu as de quoi te vêtir, c'est suffisant. Donc, nous sommes toujours en train de vouloir chercher ce qui l'abondance. Nous voulons toujours chercher comment est-ce qu'on va avoir beaucoup de richesses. Et la parole de Dieu ici nous dit que le fait de rechercher toutes ces choses-là, ça va nous faire tomber dans un piège. Au verset 9, il dit, mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. De nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège. Ils conduisent les gens vers la mort et la destruction. Donc, nous voyons ici que quand tu pars chercher beaucoup là, tu cherches toujours à avoir plus. Tu cherches toujours beaucoup. C'est ça qui va devenir un piège pour toi. Et que beaucoup de gens qui ont cherché ces richesses, beaucoup sont tombés dans la tentation. Donc, voilà, bien-aimés, nous allons revenir un peu plus tard sur ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Mais nous devons comprendre que, premièrement, contente-toi de ce que tu as. Amen. Contente-toi de ce que tu as. Ne cherche pas ce que tu n'as pas. Ne cherche pas à passer par des voies tortueuses, des voies compliquées, parce qu'il faut que j'ai encore ceci, parce qu'il faut que j'ai encore cela. Tu ne dois pas convoiter. Contente-toi de ce que le Seigneur te donne. Il a dit que si tu as la nourriture, c'est bon. Amen. Si tu as ton vêtement, c'est bon. Et ce qui est sûr, tu ne manqueras de rien. Si tu crois en Dieu, tu seras dans l'abondance. Amen. Si tu crois en Dieu, tu vas être dans l'abondance. Moi, je me souviens, quand nous étions enfants, il n'y avait rien. Amen. Il n'y avait rien. Même la maison, on n'avait rien. Amen. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que nous sommes en train de grandir, on est en train de voir des choses, beaucoup de choses. Les situations ont changé. Nous sommes partis de la situation médiocre à une situation meilleure. Amen. Quand on nous voit aujourd'hui, on ne va pas dire que non, vous là, vous êtes nuls. Amen. On va nous respecter si on peut mesurer les biens que nous avons aujourd'hui, on va nous respecter. Ce n'est plus comme hier. On nous méprisait, on n'avait pas de maison, on n'avait pas de travail, on avait juste un petit salaire de notre Père. Et maintenant, c'est grâce à ce salaire et grâce à la confiance en Dieu que Dieu a multiplié ce que nous avons aujourd'hui. Donc, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Il y aura beaucoup sont venus nous tenter, nous faire des propositions pour entrer dans des choses qui vont nous devenir un piège pour nous. Mais nous avons vu que celui qui était comme notre Père devant nous a montré un bon exemple. Il comptait sur le peu qu'il avait pour s'occuper de sa famille, de ses enfants que Dieu lui a donnés. Donc, le deuxième point, c'est que le piège de la richesse, la richesse a des pièges. Amen. Ceux qui cherchent beaucoup, ils vont tomber dans ces pièges-là. Genèse 1, le verset 28. Le Seigneur nous dit là-bas que quoi? Il nous a bénis. Amen. Le Seigneur dit qu'il t'a
béni. Donc, au fur et à mesure que tu vas grandir, la bénédiction là va se matérialiser. Amen. Si tu lui fais confiance, ce n'est pas que toi tu vas aller chercher à faire des conneries, des choses derrière et pour venir sortir que tu es riche. Non, si tu vends seulement l'eau, amen, tu ne vas pas manquer de quoi manger. J'ai vu aujourd'hui à l'hôpital un jeune homme qui a une vision, un jeune homme qui compte sur le Seigneur. Il est là-bas un agent d'entretien. Amen. Il est un agent d'entretien. Pendant qu'il fait son travail, là-bas à l'hôpital, tous les malades s'achètent une bouteille d'eau minérale. Lui, il fait quoi? Il ramasse ses bouteilles vides. Le matin, il les nettoie, il me met dans un carton, il va aller vendre. Il a une vision derrière que, à partir du petit peu qu'il a, ils doivent se bâtir quelque chose de solide. Amen. Ses collègues sont là, on se moque de lui, on le trouve comme un fou. Mais demain, on va voir ce qui va sortir de son sacrifice qu'il est en train de faire, de ramasser les bouteilles. Amen. Voilà donc ce qui fait qu'il a un avenir. Il compte sur la santé que Dieu lui donne. Il compte sur le petit travail que Dieu lui a donné. Et il croit que demain, il peut se faire des maisons. Sa vision est de construire des maisons qui seront peut-être en location et il pourra s'en sortir. Amen. Il ne sera plus l'agent d'entretien qu'on méprisait là-bas. Amen, dans cette structure. Alléluia. Donc, ne cherche pas ce qui va te faire tomber dans les pièges. Parce que Dieu a dit, il nous a bénis. Et il nous a envoyés sur la terre pour assujettir la terre, pour dominer. Et il a dit que nous allons nous multiplier. Nous serons dans l'abondance. Et ceci, la condition, c'est quoi? C'est que nous comptons sur lui. Amen. Que nous comptons sur lui. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous soyons riches. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Que tu sois riche. Que je sois riche. C'est pour ça qu'il nous a bénis dans Genèse 1, le verset 8 et 28. Il a dit, soyez bénis. Allez, multipliez, remplissez la terre. Amen. Il nous a bénis. Dieu ne nous a pas maudits. Mais c'est nous-mêmes qui attirons la malédiction avec tout ce que nous cherchons. Donc, la richesse devient un piège quand tu la cherches sans la volonté de Dieu. La richesse devient un piège quand tu la cherches en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Donc, quand tu vas faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est dans Matthieu 6, 33. C'est là-bas qu'il est écrit que cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste te sera donné. Donc, avant de faire quoi que ce soit, pour être riche, tu dois être dans la volonté de Dieu. Dis à toi-même ce soir, je dois être dans la volonté de Dieu. Je dois être dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire marcher avec Jésus. Amen. C'est Jésus qui est venu pour nous montrer la justice et la droiture. Amen. Donc, quand nous trouvons Jésus, Jésus va nous aider à marcher dans la volonté de Dieu, à faire la volonté de son Père. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre ce soir que Dieu veut que nous soyons riches. Mais pour que nous puissions être dans la richesse de Dieu, nous devons marcher selon sa volonté. Nous devons faire les choses selon sa volonté. Et nous allons combattre le bon combat de la foi. Donc, ne complique pas ta vie. Amen.
Ne complique pas ta vie avec ce qui va te détruire. Tu n'as rien à mener dans le monde. Tu n'emporteras aussi rien. Combat le bon combat de la foi. Reste dans la foi. Ta foi c'est ta semence de ton abondance. La foi, c'est la semence de ton abondance. Amen. Donc, si tu gardes la foi, tu seras dans l'abondance. Tu seras riche. La parole de Dieu, la parole que Dieu a déclarée, qu'il a dit, soyez bénis, tu seras béni. Tout ce que tu vas toucher, ça va prospérer, ça va se réaliser et tu seras dans la joie. Que le Seigneur nous fortifie pour que nous puissions persévérer en marchant toujours selon sa volonté. Qu'il bénisse sa parole, qu'il nous bénisse au nom puissant de Jésus.